Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans cet épisode de Dom Talk, le podcast qui donne la voix aux ultramarins à travers leur parcours de vie. Ici on discute des problématiques des populations d'outre-mer que représentent la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte, soit une population de 2,2 millions d'habitants et 3,4% de la population française. Je suis Nicolas, un jeune Martiniquais sensible aux questions liées à la communauté afrodescendante et notamment antillaise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurine à mon micro. Bonjour Laurine, comment vas-tu ? Bonjour, merci de me recevoir. Je t'en prie, avec plaisir. Alors du coup, on va commencer. Est-ce que tu pourrais nous dire, te présenter et nous dire de quel département d'outre-mer es-tu originaire ? Alors, je m'appelle Laurine Panchato, donc j'ai 26 ans et je suis originaire du coup de la Martinique. D'accord. Comment tu pourrais nous décrire un peu la vie que tu as passé, le temps que tu as passé là-bas ? Alors moi, j'ai vécu donc 3 ans en Martinique. C'était vraiment des années très sympathiques. Après, c'est vrai que durant ces 3 années, mais en fait, j'étais en classe préparatoire. D'accord. Du coup, j'étais vraiment focalisée sur le travail et j'ai peut-être pas eu le temps de vraiment découvrir la Martinique dans son ensemble. Malgré cela, en 3 ans et en peu de temps, j'ai quand même vu beaucoup de choses et eu le temps de vraiment quand même profiter un minimum de l'île. Donc ça reste de beaux souvenirs. Tu disais, donc c'était de quel âge à quel âge ? J'étais en Martinique de mes 17 ans à mes 21 ans. D'accord. Et qu'est-ce que tu en as retenu du coup de ton passage là-bas ? Alors j'ai d'abord en fait eu une première appréhension et au début un avis assez négatif parce que ayant grandi en métropole, quand je suis arrivée, c'est vrai que du coup j'avais peut-être pas les codes entre guillemets antillais, etc. Et du coup je sentais au début peut-être un rejet auprès de mes compatriotes. Mais après ça s'est très vite quand même estompé et j'ai pu me faire des amis, etc. Et j'ai vraiment apprécié quand même la qualité de vie là-bas, justement en ayant déjà vécu en France métropolitaine et après en ayant vécu dans les îles. J'ai pu faire ce comparatif et je me rends compte que c'était vraiment une chance de pouvoir d'avoir ce cadre de vie, de se lever avec le soleil tous les matins, une vue sur la mer, cette ambiance où les sorties c'est à la plage, on est toujours habillé assez légèrement, pas de manteau, pas d'écharpe et finalement ça joue quand même beaucoup sur le moral. Donc c'est ce que je retiens vraiment et au niveau de l'interaction avec les autres, c'est vraiment différent de la France métropolitaine. Les gens sont beaucoup plus ouverts et chaleureux, je trouve. Voilà, quand on rentre quelque part, tout le monde se dit bonjour, ce qui n'est pas forcément le cas par exemple en France métropolitaine et encore moins à Paris, en région parisienne. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose que je retiens, des personnes assez chaleureuses et oui, assez ouverte et il y a vraiment cette ambiance décontractée, etc. D'accord. Alors juste pour nos auditeurs qu'on puisse bien comprendre, du coup, jusqu'à tes 16 ans, tu étais en hexagone, du coup ? Alors non, jusqu'à mes 13 ans, j'étais en hexagone. Et après, j'ai eu l'opportunité de partir avec mes parents pendant 4 ans à Tahiti, en Polynésie française. Et c'est après la Polynésie française qu'on est arrivé en Martinique. D'accord, ok. Donc t'as pas mal bougé, du coup. C'est ça. Okay. T'as parlé des codes antillais. Pour toi, du coup, c'est quoi les codes antillais ? Déjà, le code antillais, je dirais, le premier, c'est peut-être l'accent. Un accent que du coup moi j'avais pas et que d'ailleurs j'ai toujours pas et je pense que tout de suite c'est quelque chose que forcément les Antillais là-bas tout de suite entendent et ils se disent elle a pas l'accent donc c'est peut-être pas une personne qui a grandi sur l'île et en effet du coup c'était vrai. Après je dirais le deuxième code c'est la manière de marcher. Moi c'est vrai qu'on m'a fait tout de suite la remarque tu marches vite, ta façon de te tenir, on sent que tu n'as pas vécu ou grandi du coup sur l'île, donc c'est ce que j'entends par code. Et puis peut-être la mentalité, c'est vrai qu'au début quand même je trouvais que là-bas il y avait quand même beaucoup cette mentalité où on est au courant de tout, on est assez intrusif dans la vie des autres, ce qui n'est pas du tout le cas
en France métropolitaine et en région parisienne, où les gens par contre sont beaucoup chacun pour soi, on s'occupe pas trop de la vie des autres. Alors que en Martinique, c'était vraiment, voilà, tout le monde connaît ce qui s'est passé avec un tel, et il y avait beaucoup, voilà, ce côté un peu intrusif. Du coup, ça se ressent tout de suite quand en effet t'es dans cette ambiance-là ou pas. Est-ce que cet aspect, un peu plus... En fait, ça te manquait l'aspect un peu plus individualiste de l'Hexagone ? Alors oui et non, parce qu'il y a ce côté un peu intrusif, c'est vrai que pour le coup, moi j'apprécie un peu moins. Maintenant, le côté trop individualiste de la France métropolitaine, pour le coup, c'est assez dommage. C'est vrai que finalement, en Martinique, certes, il y a ce côté un peu intrusif, mais les gens sont là pour s'aider les uns les autres, et il y a vraiment ce côté quand même, solidarité, qu'on retrouve pas du coup en Île-de-France, et c'est pas du coup forcément un bon point d'être trop individualiste. Donc pour le coup, on a de la chance d'avoir sur notre île ce côté... certes, de toute façon, il y aura toujours des avantages et des inconvénients à chaque culture, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même un avantage de pouvoir savoir qu'on peut compter sur son voisin, que demain, voilà, si on a besoin que telle ou telle personne aille nous dépanner pour une course, ou nous garde notre enfant, ou... je sais que c'est déjà arrivé à ma mère de proposer d'emmener d'autres enfants à l'école avec mes petits frères et sœurs. Ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire assez facilement aux Antilles, alors qu'en France, en tout cas en Île-de-France, c'est beaucoup plus compliqué, et c'est vraiment chacun pour soi. Donc ton parcours il est intéressant, parce que là, tu as fait quand même 3 territoires. Donc tu as fait l'Hexagone, Tahiti, après la Martinique. Qu'est-ce que tu retiens d'avoir bougé autant ? Je retiens que finalement, déjà il est possible en fait de se faire des amis partout. Finalement, la culture n'a pas de frontières, enfin l'amitié entre guillemets n'a pas de frontières plutôt. Parce que c'est pas parce qu'on est d'une autre culture qu'on peut pas facilement se faire des amis. Il y aura forcément toujours un temps d'adaptation, mais moi que ça a été en France métropolitaine, à Tahiti ou bien même en Martinique, je suis toujours en contact avec ces différentes personnes croisées dans ces différents endroits, qui montrent que voilà, c'est vraiment possible de s'adapter, etc. Ce que je retiens aussi, c'est que c'est indéniable, dans les îles, il y a vraiment ce côté chaleureux que je peux retrouver autant à Tahiti qu'en Martinique. Et la qualité de vie, elle est complètement différente, et elle est vraiment... en tout cas, de mon point de vue, la qualité de vie est très agréable dans les îles, et on a moins ce stress qu'on peut retrouver dans l'Hexagone. Donc ça, c'est vraiment un point que je retiens. Et puis finalement, je pense que voilà, il y a quand même... On dit souvent que voilà, sur les îles, c'est compliqué de trouver des activités, que des fois on tourne en rond. Après, c'est vrai que j'ai pas fait de longs séjours à chaque fois. J'ai fait que 4 ans et 3 ans sur les îles. Mais durant ces années-là, j'ai pas eu un seul moment où j'ai pu dire je m'ennuie, je sais pas quoi faire, etc. Donc je pense qu'il y a de quoi s'occuper. Tout dépend de la façon dont on veut s'occuper, mais en tout cas, faut pas en tout cas se dire que dans les îles, il y a rien à faire ou quoi. Non, il y a toujours moyen de trouver des choses à faire. Okay. Du coup, comment tu t'adaptais à ces différents changements d'environnement ? Bonne question. Je pense que en fait, ça passe avant tout par les connaissances et par les rencontres. Et je pense que c'est eux qui t'aident finalement à bien t'adapter. Par exemple, à Tahiti, du coup, quand les premières personnes, les premiers Tahitiens que j'ai rencontrés, voilà, c'est vrai que j'étais pas du tout intégrée, je savais pas trop exactement comment là-bas ils se comportaient, etc. Et puis finalement, quand on commence à avoir des amis, on fait finalement un peu comme eux, on comprend comment ça marche, et puis on y va. Et puis c'était pareil en Martinique, j'ai commencé à me faire 2-3 amis en terminale. Et puis finalement, on est flexible et on rentre dans le moule, et c'est eux finalement qui nous aident à mieux appréhender l'intégration, et à mieux se dire c'est tout simple, il n'y a pas de questions à se poser, on rentre dans le moule, et voilà. Mais je pense que pour s'intégrer
à mon avis, ça passe par les connaissances et par les gens et par l'humain. D'accord, donc c'est vraiment le cercle social qui t'a aidé. C'est ça. Ouais. Donc du coup, tu m'as dit que tu as fait une classe prépa. Donc après cette classe prépa, tu as fait quoi du coup ? Après cette classe préparatoire, je suis revenue en France pour continuer mes études et intégrer une école de commerce. Donc en France métropolitaine. Et du coup, là, c'était vraiment un tout autre changement de cadre. Comment tu l'as vécu ce retour en Hexagone ? Au début assez difficile finalement parce que même si j'avais vécu 13 ans en amont dans l'Hexagone, c'est vrai que ce retour ça a quand même pas mal changé les choses parce que d'ailleurs les métropolitains me disaient eux-mêmes ah mais c'est marrant comment tu es habillée, ah mais c'est marrant comment tu penses, etc. Parce qu'en fait déjà j'avais oublié comment se vêtir là-bas. Comme je disais tout à l'heure, aux Antilles, voilà, tu portes pas de manteau, pas d'écharpe. Je savais même pas qu'en France il y avait une histoire de couleurs, de code couleur, qu'en hiver on vendait plutôt des vêtements sombres alors qu'en été c'était plutôt des couleurs assez claires. Et c'est des choses qui ne me venaient même pas à l'esprit et du coup fallait se réadapter à tout ça. Et je pense qu'en plus l'école de commerce c'est un environnement, un milieu assez particulier, donc ça aidait pas forcément au début à se réintégrer. Mais après, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme tout, une fois que tu te fais des amis, tu finis par rentrer dans un autre moule. Donc ça a été après et j'étais aussi tout à fait contente de rentrer aussi en France. D'accord. Donc malgré le fait que t'aies passé quand même une dizaine d'années durant ton enfance en Hexagone, ça n'a pas forcément plus aidé à ton retour? Non, pas forcément en fait, parce que j'ai souffert autant du froid que les personnes qui ont toujours vécu dans les îles, alors que pourtant j'avais connu la neige, je suis allée plusieurs fois au ski, etc. Et malgré ça, quand je suis revenue en France, après ces 3 années en Martinique, et franchement, oui, il y a des moments où je me disais, mais c'est quoi ce froid, comment je vais faire pour tenir? En plus, il y a la famille qui est loin. Donc peut-être que inconsciemment, peut-être que oui, mon corps et peut-être mon état d'esprit était un peu plus préparé que des personnes qui n'avaient jamais vécu en France métropolitaine. Mais dans tous les cas, il a fallu quand même un temps d'adaptation. Tout à l'heure, tu as parlé de codes antillais. Du coup, est-ce que tu dirais qu'il y aurait des codes en hexagone? Comme on l'a dit, il y a le côté, je trouve, un peu individualiste quand même. C'est vrai que quand je suis arrivée, quand je suis revenue, en tout cas, les premiers mois en France, je rentrais dans une salle d'attente chez un médecin, je disais bonjour, on me regardait avec des gros yeux, mais pourquoi tu dis bonjour, quoi. Donc il y avait ça. Il y avait aussi le fait que c'est vrai que surtout à Tahiti où on le faisait beaucoup quand on allait faire nos courses, nous on y allait en tongs, mon petit frère il y allait même pieds nus. Là-bas tu t'habilles, tu vas pas en tout cas arriver en tongs à un endroit comme ça, il y a un minimum quand même de paraître, je trouve à avoir. En tout cas, c'était peut-être l'école de commerce qui donnait cette impression, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup, de points basés sur le paraître qui étaient qu'on retrouvait assez souvent, et ce code un peu où il fallait être bien habillé, suivre un peu les tendances, etc. Donc il y a un peu ça. Et puis après, je trouvais qu'il y avait aussi ce côté un peu on suit la mode, on est à un âge où il faut fumer, il faut boire, etc. Alors que aux Antilles, je retrouvais pas forcément cet état d'esprit. J'avais pas l'impression que, en fait, si les gens fumaient, c'est parce que ils avaient envie de fumer et voilà. S'ils buvaient, c'est parce qu'ils avaient envie et voilà. Alors qu'en France, ou du moins en tout cas en école de commerce, j'avais l'impression que c'était beaucoup non, les autres ils fument et ils boivent, ok, il faut que je fasse pareil, quoi. Donc il y avait un peu voilà. Boire, du coup. Pardon ? Tu t'es mis à fumer et boire, du coup? Moi non, du D'accord. Et c'est vrai que ça, je te rejoins sur ce point-là parce que c'est quelque chose qui m'a quand même marqué quand j'ai fait du coup mon tour des oraux.
Donc pour les auditeurs qui connaissent pas trop le système des écoles de commerce, après avoir fait les écrits, tu es validé du coup les écoles qu'on a obtenues. On passe des oraux, donc on fait le tour de France de chaque école. Et donc c'est vrai que moi, chaque ville que j'ai faite, je me rappelle, j'ai une image en tête, c'est qu'à chaque fois que j'arrive devant l'entrée de l'école, il y a des groupes comme ça de gens qui fument, et il y a une espèce de nuage de fumée. Enfin, c'est assez impressionnant. Et aux Antilles, c'est vrai que voilà, les jeunes, c'est pas aussi commun de voir les gens fumer la cigarette. Donc d'accord. Et du coup, toi, est-ce que l'école de commerce au début, t'as pu t'adapter facilement? Franchement, les 6 premiers mois, j'avais fait quasiment aucune soirée d'école. Faut savoir qu'en général, il y avait une soirée toutes les semaines. J'avais dû en faire une ou deux en 6 mois. Parce que j'arrivais pas au début à rentrer dans ce moule-là. C'était assez compliqué. Et finalement, les amis que je me suis fait là-bas n'étaient pas non plus trop dans ce moule-là. Donc, comme je disais, c'est finalement nos amis qui nous aident à nous intégrer. Pour le coup, on s'est intégré entre nous, mais on s'est pas intégré avec l'école. Du coup, il a fallu du temps pour vraiment se dire, ok, essayons de vraiment profiter de l'école. Quand même, nos parents investissent aussi là-dedans, donc c'est pouvoir vraiment profiter de chaque aspect que peut offrir l'école. Donc il m'a bien fallu, un semestre entier avant de pouvoir me dire, j'essaye d'aller plus de l'avant, etc. Et après, du coup, ça s'est fait. Par exemple, du coup, j'avais postulé pour intégrer l'équipe de pom-pom de mon école. Et finalement, c'est en participant petit à petit à des événements comme ça que j'ai commencé à, davantage participer aux événements de l'école, etc. Et puis, on avait la chance aussi d'être obligé d'appartenir à des associations de l'école, ce qui faisait que, du coup, on n'avait pas le choix de travailler ensemble et de pouvoir être en contact les uns avec les autres. Donc comment t'as vécu l'éloignement avec la Martinique ? Moi, le fait d'avoir pas mal bougé, j'avais pas forcément une attache spéciale, mais en fait, avec n'importe quel endroit, j'ai ni d'attache envers la Martinique, ni d'attache envers aucun autre endroit. Donc du coup, je dirais pas que c'est tant la Martinique qui m'a manqué, mais c'est plus tout ce qui l'entoure, donc la bienveillance quand même des gens, le côté chaleureux, le soleil, la mer, et puis quand même mes amis. Mais je dirais pas la Martinique en elle-même, c'était pas en elle-même un manque, c'était plus ce qu'il y avait autour. D'accord, ok. Donc plus le cadre de vie, la qualité de vie, ouais. D'accord. Ouais. Ok. Et donc maintenant, tu te sens plutôt citoyenne du monde. Comment tu te définirais du coup ? Oui, c'est vrai que j'ai pas... Après, j'aime mon île et j'y suis attachée dans le sens où, demain, s'il y a des actions à mener pour mon île, bien sûr que je ferai en sorte d'y participer, mais pas de là à me dire que j'ai un manque terrible, etc. Je pourrais en fait, je pense, demain vivre n'importe où. Je suis pas forcément non plus attachée à la France que ça. J'apprécie d'y être, comme je pourrais en fait apprécier, à mon avis, d'être à n'importe quel autre endroit aussi. Actuellement, ton cercle social, tu dirais, parce que tu as dit que c'est le cercle social qui te permet de t'intégrer facilement. Est-ce qu'il est composé de plus d'hexagonaux, d'antillais, de gens d'ailleurs, avec différentes origines ? Oui, pour le coup, j'ai des amis en fait d'un peu partout. J'ai mes amis antillais, j'ai mes amis que j'ai rencontrés en école de commerce. Je suis encore en contact avec des gens que j'avais rencontrés pendant un échange au Mexique, avec des gens rencontrés à Tahiti. Donc pour le coup, oui, finalement, j'ai des amis d'un peu partout, j'ai différents groupes d'amis. Et c'est ce qui finalement, je pense, fait que je suis qui je suis aujourd'hui, parce que j'ai la chance de pouvoir côtoyer différents types de personnes avec à chaque fois des cultures différentes. Et c'est ce qui fait aussi peut-être que je suis pas forcément attachée à plus une culture qu'une autre, dans la mesure où à chaque fois, comme je côtoie des personnes différentes, ça me permet de m'ouvrir un peu à différents types de cultures, différents types de mondes, différents types de personnes. Donc, mais après, pour le coup, oui, c'est quand même mon cercle social qui fait que... en fait, je suis plus attachée à mes amis qu'à un endroit. Donc, limite, si demain, tous mes amis partaient à un endroit, comme je suis pas attachée à un endroit, je pourrais les suivre parce que c'est plus mes amis qui comptent pour moi que
un endroit particulier. D'accord, ok. Peu importe le temps que tu passes dans cet endroit. Bah après, ça dépend quand même, je pense, l'endroit. Je pense que, par exemple, pour l'instant, en tout cas, à date, j'envisage une retraite peut-être plus quand même en France et peut-être plus dans le sud de la France. Maintenant, voilà, la retraite, c'est dans 40 ans. Pour l'instant, je dis ça, peut-être que dans quelques années, les choses vont changer. Mais oui, après, ça me dérangerait pas de me dire, bah allez, tous mes potes sont à un endroit, pourquoi pas y rester 10 ans, 5 ans, 15 ans. J'ai pas de barrière, en tout cas, pour l'instant, psychologique vis-à-vis de ça. Ok. Et du coup, là, tu dis que donc, t'as pas un attachement très fort à la Martinique, ou à Tahiti, ou à la France hexagonale. Mais du coup, par rapport à la culture antillaise, est-ce que t'aurais aimé connaître un peu plus, ou en tout cas, par exemple, ne serait-ce que le créole, voilà, l'accent, etc. Est-ce que tu aurais aimé développer plus ces aspects-là chez toi, ou en tout cas en connaître plus? Ouais, ça c'est certain. Je trouve ça, oui, dommage que, par exemple, ma mère m'ait pas plus parlé créole, qu'elle m'ait pas plus préparé des plats antillais. Parce que j'en connais, j'en ai mangé certains, mais il y en a plein d'autres que j'ai jamais goûté, que je connais pas trop. Et c'est vrai que je me dis, mais en fait, j'ai la chance de venir d'une île hyper riche, et j'en connais que le tiers. Et quand par exemple, des fois, je retourne en Martinique, en vacances, je me dis, ah mais cet endroit, je le connaissais pas, ah mais ce légume, j'avais jamais goûté. Et je me dis, mais quand même, puis j'ai 26 ans, et comment ça se fait que je connaisse que le tiers de mon île. Donc j'aimerais bien sûr en connaître davantage, en savoir davantage. Je connais pas forcément toutes les personnalités importantes à connaître de notre île, ne serait-ce que par exemple sur la culture musicale ou sur la culture politique de l'île. Donc c'est vrai que ça, c'est un point qu'il faudrait que j'approfondisse, mais de toute façon ça, c'est quelque chose que je dois faire par moi-même. Et après, oui, le créole, je le comprends, mais je le parle pas, et c'est vrai que j'aimerais ne pas avoir cette barrière en me disant tu le parles pas, donc n'essaye pas de le parler. J'aimerais me pousser davantage à me dire allez, teste, tente, et tu verras, quoi. Actuellement, tu dirais que tu es dans une démarche où tu aimerais en apprendre plus. Enfin, est-ce que tu fais des démarches pour en apprendre plus, ou te contentes de ce que tu connais? Je dirais qu'en fait, le fait des fois de retrouver mes amis antillais, ça me permet quand même de me rapprocher un peu plus de ma culture et d'en apprendre un peu plus. Après, j'ai des amis qui commencent à développer justement des projets autour de la culture antillaise, et ça m'intéresse beaucoup. Donc je les suis pour en savoir davantage. C'est vrai que c'est tout récent, depuis peut-être 1 an maintenant, je suis des personnes justement de la communauté noire ou de la communauté antillaise, pour en savoir davantage, pour justement essayer de comprendre toute cette histoire, pour en tout cas avoir plus d'informations vis-à-vis de ma culture. Donc je suis en train d'en savoir, d'essayer en tout cas d'être dans une démarche pour en savoir davantage, et pour renouer petit à petit avec mon île. Oui. Parce que c'est vrai que c'est un héritage qui fait partie de toi, et c'est vrai que je peux comprendre que même si tes parents t'ont pas forcément transmis toutes les clés, mais je pense qu'avec le temps, t'as quand même envie d'en savoir plus et de découvrir quelles sont tes origines, qu'est-ce qui fait que tu es toi, et tous ces aspects-là. Donc ok, je peux comprendre. Est-ce que durant ton temps en Hexagone, est-ce que t'as fait face à des discriminations? Alors c'est vrai que moi, non, pour le coup, j'ai jamais fait face à des remarques qui seraient peut-être racistes ou autres. Après, la seule difficulté, et je dirais que de toute façon, je m'y attendais un peu, c'était peut-être pour trouver un appartement, où c'est vrai que quand on a nos parents qui sont à l'étranger, mais finalement c'est pas vraiment l'étranger, mais pour certains métropolitains, les dom-tom, c'est ailleurs, et c'est une difficulté, parce que ils se disent que la garantie, elle est pas si sûre que ça. Donc c'est peut-être la seule discrimination que j'ai pu rencontrer, mais après je pourrais pas dire en fait que les personnes m'ont discriminé et tout en France métropolitaine, pour le coup, non. C'est ça, je te rejoins sur ce point-là, parce qu'effectivement, moi je me rappelle, pour mes premières recherches d'appartement,
Le premier appel que je passe, donc voilà, je suis toujours en école, mais j'allais faire un stage sur Paris, donc c'est le premier appel que je passe de ma vie pour chercher un appart de moi-même. Et là, du coup, donc je dis oui, je suis étudiant, est-ce que l'appartement est toujours disponible? Donc je parle un petit peu avec le propriétaire, il me demande, et vos parents, du coup, ils sont d'où? Et j'ai dit Martinique, et franchement, au téléphone, la personne, elle a fait ah, d'accord, ça va poser problème. Et du coup, j'ai dit mais pourquoi? Puisque mon père, mes parents ont les moyens, ça couvre totalement le loyer, la caution. Et il m'a dit oui, de toute façon, j'ai déjà eu affaire à ce genre de personnes-là, on va éviter de refaire une expérience comme ça, et il a raccroché. Donc effectivement, c'est la discrimination au logement, c'est quelque chose de fait, et oui, ça existe vraiment. Quoi. C'est ça. On est confronté. C'est la seule à laquelle j'ai été confrontée, ce qui est d'ailleurs dommage. Mais en tout cas, non, j'ai pas connu d'autres discriminations. Je dirais même que c'est peut-être moi qui me suis parfois discriminée un peu toute seule. Par exemple, il y avait des moments où j'osais pas montrer que oui, j'aime toutes sortes de musiques, mais j'aime aussi par exemple le dancehall, j'aime les musiques de chez nous, etc. Finalement, alors que personne m'avait interdit d'écouter ces musiques, etc. Mais moi-même, je me disais, bon, voilà, je suis en France, peut-être que... et finalement, au fur et à mesure, je me suis dit, non, j'aime ça, au moment où, si j'ai envie d'écouter cette musique ou de la poster ou voilà, je me pose pas de questions et je le fais. Et d'ailleurs, c'est comme ça un peu aussi que j'ai renoué avec la danse, parce que j'avais toujours fait du modern jazz, donc qui est quand même assez connoté danse européenne, etc. Et en fait, je me suis dit, ouais, mais ok, j'aime bien cette danse-là, mais en fait, moi, j'aime aussi les danses afro, caribéennes, etc. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de montrer que, au-delà de montrer, j'ai envie de faire ça, tout simplement. Et donc, petit à petit, j'ai renoué avec cet aspect-là aussi de la culture, et ça m'a fait du bien, en fait. Et ça m'a permis, en fait, en m'étant discriminée toute seule, je me suis moi-même mis des barrières, et aujourd'hui, je me rends compte que j'avais pas besoin de le faire, et que j'étais tout aussi bien acceptée par l'ensemble de mes amis en écoutant telle ou telle musique ou en dansant telle ou telle danse. Et ça m'a permis aussi de voir que c'est pas parce que de toute façon à un moment donné je renouais avec une partie de ma culture que ça faisait que je perdais une autre partie d'une autre culture, donc ça c'était aussi important pour moi. D'accord. Dans quel contexte tu te censurais au niveau de tes goûts musicaux? Par exemple en soirée avec des amis, c'était tout bête, mais par exemple en école de commerce, quand il y avait de la musique peut-être un peu plus afro-caribéenne qui allait passer, j'osais pas des fois montrer que j'avais envie de danser sur cette musique et que j'aimais, j'osais pas chanter sur la musique, etc. Et c'est complètement débile. Et peut-être parce que finalement j'avais peur aussi derrière de remarques peut-être racistes ou discriminantes, mais du coup avant d'être discriminée, je préférais le faire moi-même pour ne pas que l'autre le fasse en fait. D'accord. C'est quand même intéressant que tu adoptes une posture où tu t'effaces en fait entre guillemets pour ne pas montrer vraiment qui tu es et ce qui te fait plaisir, alors que je veux dire tous les goûts musicaux sont acceptables, mais je peux comprendre effectivement dans un contexte en hexagone t'as envie de t'intégrer, du coup t'essayes de faire entre guillemets de monter patte blanche, je pense que c'est un peu c'est pas le bon terme, mais oui, de pas t'affirmer plus que ça en tout cas ta culture. D'accord. Et donc du coup maintenant t'es plus dans une démarche où tu affirmes tout cela. Après je pense que aussi j'ai gagné en maturité et je me pose plus toutes ces questions. En fait, maintenant, c'est je m'en fiche, pour ainsi dire. J'ai complètement renoué avec les danses afro. Je l'expose librement et j'en ai aucune honte. Pareil pour mes goûts musicaux, pareil pour les personnalités que je vais suivre. J'ai aucune honte à dire que je soutiens telle ou telle personnalité noire, telle ou telle personnalité antillaise. Et après je pense que c'est parce que j'ai gagné aussi en maturité et que le regard finalement des autres me peine beaucoup moins. Et puis parce que finalement après j'ai construit un cercle social solide qui fait que on n'a plus besoin finalement de plus ou moins jouer un rôle devant ces personnes-là, parce que ce sont vraiment nos amis et il n'y a plus de questions qui se posent quoi. Mais je regrette sincèrement
pendant ces quelques débuts d'année de retour en France, de m'être coupée un peu de cette culture et de pas avoir affirmé davantage tout ce monde qui m'habitait aussi, en fait. En tout cas, je te rejoins sur ce point-là parce que, moi, en tout cas, au niveau de l'affirmation de sa culture, parce que moi, en fait, ce que j'ai ressenti, c'est que quand je suis arrivé donc en Hexagone pour mes études, bon, j'avais pas de soucis à montrer ma culture, je dansais, voilà, quand il y avait du dancehall, du zouk, peu importe. Mais c'est vrai qu'en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je me suis beaucoup ouvert j'ai rencontré des gens de partout, d'Hexagone. Quand je suis parti aussi à l'étranger en expatriation, du coup, j'ai rencontré des gens, voilà, internationaux, donc c'était cool. Je me suis imprégné de toutes ces personnalités, toutes ces cultures. Mais c'est vrai qu'en fait, plus le temps passait et plus je montais en âge, plus j'avais besoin de me renseigner sur mes origines, ma culture, mon identité, et affirmer plus. Donc je pense que c'est quelque chose, effectivement, avec les années, en tout cas après ça dépend des personnes, mais en tout cas dans notre cas, je pense que c'est ce qui revient, c'est qu'avec les années, on a ce besoin de retour un peu à notre identité, à l'essentiel, quoi. Oui, c'est exactement ça. Je pense que voilà, moi, exactement, plus les années vont passer, et plus je vais avoir envie encore plus de renouer avec ma culture. Je vais avoir envie de transmettre peut-être même plus que ce que ma mère m'a transmis, de transmettre davantage à mes enfants et de leur permettre vraiment de découvrir l'ensemble de la culture qu'ils ont hérité, etc. Parce que c'est super important. De pouvoir savoir d'où on vient, de pouvoir de pouvoir connaître tout ce monde autour de nous et surtout de pas s'en cacher, quoi. Bien sûr, parce qu'effectivement, tu parles des enfants, mais c'est vrai que si demain on a envie de transmettre un héritage, il faut avoir cet héritage, et donc pour le connaître, faut se renseigner, faut lire, faut écouter de la musique, faut apprendre à faire des plats, et ça passe par tout ça en fait, par la langue aussi. Donc si on n'a pas ce bagage-là, c'est compliqué de le transmettre, donc je comprends, je te rejoins sur ce point-là. T'as dit que tu n'as pas entretenu le lien avec ta culture antillaise durant tes premières années d'études, du coup. C'est ça, du coup, comme je disais, déjà j'avais moins l'occasion de voir mes amis antillais, donc c'est vrai que les premières années, on s'est beaucoup moins vus, et puis j'étais dans cette démarche où j'essayais plus en fait de m'intégrer entre guillemets à la culture métropolitaine que de garder cette culture antillaise. Et c'est vraiment vers la fin, je me suis rendu compte en fait, au bout d'un moment on peut plus se mentir à soi-même, et il y a quelque chose qui nous manque, on le sait, j'avais envie de danser, même si j'aime beaucoup la culture par exemple musicale française, j'en écoute aussi beaucoup, mais à côté de ça j'aime aussi beaucoup la culture musicale antillaise, et je sentais que j'avais ce manque là, etc. J'avais aussi le manque même un peu de certains plats, de certaines façons de faire, et d'ailleurs ça montre vraiment l'évolution du début de l'école de commerce à la fin, quand par exemple à la fin de l'école, j'avais organisé un espèce de pique-nique un peu géant avec tous mes amis de l'école de commerce, où en fait j'avais préparé en fait un pique-nique vraiment typique antillais, avec poulet colombo, on avait fait des acra morue, et en fait ça montrait vraiment, c'était vraiment la révélation, et ça illustrait bien le côté où à la fin de l'école, j'étais vraiment je m'étais retrouvée. Je voulais du coup leur véhiculer ce message-là, regardez, en fait moi aussi j'ai ma culture, d'où je viens, oui, j'écoute ça, je mange ça, mais pas que, parce que vous avez vu aussi que j'avais aussi cette culture quand même métropolitaine, mais c'est pas que cette culture métropolitaine, j'ai d'autres aussi éléments qui viennent s'y ajouter, dont ma culture antillaise, donc c'était vraiment une progression, et ça s'est illustré plutôt à la fin de mon école. D'accord, ok. Voilà, on arrive bientôt à la fin de cet échange. J'ai encore 2 petites questions à te poser. Savoir, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce podcast ? Tout simplement, peut-être faire partager mon histoire, et peut-être si des gens écoutent cet audio, de pouvoir leur dire qu'à aucun moment je pense qu'il faut avoir peur d'affirmer son identité. Moi j'ai eu du mal à l'affirmer, et comme je l'ai dit, c'est vraiment vers la fin que je l'ai fait, et je pense que c'est important que toutes les personnes puissent se dire il n'y a aucun mal à vouloir tout simplement s'affirmer, etc. Et puis j'avais aussi envie de dire aux gens que c'était important de pouvoir véhiculer et transmettre toute sa culture, quelle qu'elle soit, qu'elle soit asiatique, indienne, ce que vous voulez, parce que sinon après cet héritage, j'espère
comme on l'a dit tout à l'heure, si par exemple moi-même je n'ai pas cette culture, comment je pourrais l'enseigner à mes enfants? Donc au bout d'un moment, ça veut dire que l'héritage se perd et qu'il n'y a plus rien. Donc c'est vraiment important, je pense, de pouvoir rester proche de sa culture. Et après, ce que je voulais aussi véhiculer, c'est le fait que par contre, il ne faut pas s'enfermer, se dire je n'appartiens qu'à une culture. Je pense qu'on peut très bien s'intégrer à un mode de vie, à une culture, et aussi à s'intégrer à un autre mode de vie, à une autre culture. On n'est pas, tout n'est pas binaire, c'est pas 0-1 ou noir-blanc. Il faut savoir aussi s'alimenter de tout ce qui nous entoure. Et voilà, je voulais dire que même si j'avais vécu un peu partout, que justement j'avais réussi à m'enrichir d'un peu toutes ces cultures, et c'est ce qui faisait que j'étais la personne aujourd'hui que je suis. Et voilà, c'est important aussi que les gens ne fassent pas d'amalgame en se disant cette personne est antillaise donc elle pense comme ça, cette personne est métropolitaine donc elle pense comme ça, cette personne est ceci donc elle pense comme ça. Non, on est des individus pris vraiment chacun à part. L'histoire de chacun fait qu'après il se construit sa propre culture, mais faut pas penser qu'on doit à chaque fois rentrer dans des clous bien spécifiques, quoi. Ok, en tout cas, je suis content. Merci pour ton message, parce que en fait, tu as répondu à ma dernière question qu'aurais-tu envie de dire à tes compatriotes, et je pense que tu as fait un très beau message qui résume un peu ton parcours et qui aussi résume un peu ton état d'esprit actuel vis-à-vis de ton rapport à ta culture et à ce que tu as envie de transmettre par la suite. Merci pour ta participation à Dom Talk. Chers auditeurs et auditrices, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez nos épisodes sur toutes les plateformes d'écoute que sont Apple Podcasts, Deezer, Spotify et SoundCloud. N'hésitez pas à laisser des commentaires et noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à bientôt et bon courage en lot de soleil et plis fos.